Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière épisode, on va dire, d'une série concernant le Wi-Fi, comment optimiser le Wi-Fi pour avoir une meilleure connexion, une meilleure vitesse, une meilleure stabilité. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que au bout de la vidéo, il y a une information qui va vous surprendre sur le Wi-Fi, qui est très peu abordée en fait sur les forums, tout ça, que j'ai jamais vu en fait personnellement. Mais c'est un petit truc qui pourrait éventuellement vous intéresser. Avant de voir cette vidéo, allez également dans ma partie playlist Wi-Fi que j'ai créée. Si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos Wi-Fi auparavant, je vous invite vraiment à les voir parce que celle-ci, c'est la dernière partie. Euh, et avec des choses quelquefois que vous ne pourrez ne pas comprendre, comme tout ce qui est largeur de bande, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Donc, on va revenir du coup à la lecture d'ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, faites-le, ça serait super sympa et puis vous allez être averti des prochaines notifications si vous n'oubliez pas d'activer l'icône en forme de cloche. Donc on va revenir un peu sur les vidéos précédentes. Donc sur la vidéo 2 concernant le 2,4 GHz, je vous déconseille quand même d'utiliser le 40 MHz au niveau de la largeur de bande parce que ça risque de dégrader le débit plus que de l'améliorer. En fait, il rentre en général en conflit, donc les interférences radio, avec la moitié des canaux Wi-Fi 2,4 GHz. Et la moindre utilisation du Wi-Fi par le voisin va générer des pertes de paquets qui vont faire baisser le débit. Donc si vous êtes en 2,4 GHz, je vous conseille de prendre le 20 MHz en largeur de bande. Vous voulez faire l'essai en 40 MHz, faites-le. Il n'y a aucun souci. Toujours pareil, à chaque fois que vous faites une modification, retestez avec des groupes tests le Wi-Fi si c'est amélioré. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à voir ma première vidéo qui vous expliquera que lorsque vous utilisez un testeur, on va dire, de débit, il faut que votre télévision, tout ce qui est en rapport avec votre réseau ne soit pas connecté pour que l'équipement que vous testez vous donne en fait une bonne indication. Parce que si vous avez la télé qui allume, etc., ça va complètement brouiller vos essais. Alors, donc optez plutôt pour le 20 MHz pour la carte Wi-Fi 2,4 GHz. Donc pareil, optez aussi pour les canaux 1, 6 et 11 et je vais vous donner un petit aparté là-dessus. Si par exemple quand vous faites une recherche de canaux, vous apercevez que vous avez, je sais pas, énormément de personnes qui est sur le canal 2, je vous ai invité donc sur l'écran à utiliser le 1, le 6 ou le 11. Mais le 2 est trop proche du 1. Donc vaut mieux que vous utilisiez le canal 11. C'est un petit conseil que je vous donne. Normalement, le 1 ne devrait pas te poser de problème. Mais vaut mieux éviter. Vaut mieux prendre un canal un peu plus loin. En réalité, pour optimiser au maximum votre réseau Wi-Fi, il faudrait que vous alliez voir tous vos voisins et que vous vous arrangez avec vos voisins pour que lui prenne tel canal pour telle utilisation, etc., etc. Donc optimiser au maximum votre Wi-Fi, c'est impossible. Je suis désolé de vous dire ça, c'est impossible, mais tout ce que je vous ramène là, les petites astuces et trucs, ça va vous permettre de quand même de maximiser la puissance. Alors le 5 GHz, on avait vu dans les autres vidéos, je fais un petit résumé, la différence entre le 2,4 et le 5 GHz. Je suis plus précis dans la première vidéo par exemple, je vous donne les débits, etc. Donc le 2,4 GHz va porter plus loin, plus facilement quand il y a des étages, des murs, mais l'information qui lui parvient est moins rapide. Et le 5 GHz porte moins loin, mais plus fort. Donc l'information qui lui parvient est plus rapide. Par contre, le 5 GHz a des difficultés pour tout ce qui est murs, étages, etc. Une autre différence entre les deux, c'est que seuls 3 canaux du 2,4 GHz ne s'entremêlent pas, comme vu dans la vidéo précédente et comme je viens de vous le rappeler, donc qui sont les canaux 1, 6 et 11. Tandis que le 5 GHz, il n'y a aucun canal qui ne s'entremêle, ce qui est un avantage important. Donc en réalité, vouloir trop comprendre sur le 5 GHz peut être inutile, tout s'équivaut plus ou moins. Au niveau des canaux, tout s'équivaut plus ou moins. En réalité, il va avoir le pire, donc c'est qui va être exprimé en mégawatts, mégahertz également, mais c'est extrêmement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous prenez des canaux qui sont supérieurs à 100, ça équivaut en 5 GHz à 200 mégawatts en général, et donc c'est plus ou moins la même chose que le 2,4 GHz en termes d'émission. Enfin, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, il y a trop de choses à apprendre. Voilà. Alors, 23 canaux Wi-Fi qui ne se superposent pas en 5 GHz.
Et d'après la NFR, ils sont en train de voir pour le 6 GHz. Donc ça, c'est un petit aparté pour votre culture. En 2017, me semble-t-il, la NFR avait demandé une étude sur le 6 GHz parce que le 5 GHz pouvait poser des problèmes pour certains satellites de la Terre. Et là, donc ça c'est en 2017, et là en 2019, apparemment, d'après la NFR aussi, donc qui est l'Agence nationale des fréquences de radio, donc c'est pas Bertrand Bistrot du coin. Ça pourrait également créer des perturbations parce que le 6 GHz n'est pas pris dans le monde entier ou quasi pas. Mais en France, par contre, il est utilisé aussi pour les satellites entre l'espace et la Terre. Donc cette information, la dernière, là, ce que je viens de vous dire, là, c'est à vérifier, ça reste à vérifier. Donc tout ce que je vous dis ici, c'est vrai, c'est sûr et certain. Par contre, ça, ce que je viens de vous dire, que les 6 GHz pouvaient brouiller les transmissions fixes par satellite, ça, j'ai pas pu le vérifier. Voilà, donc on va revenir au 5 GHz, tout comme le 2,4 GHz, il faut d'abord scanner et voir quels sont les canaux utilisés. Donc moi, c'est mon cas concret, je n'ai pas mis le nom parce que c'était le nom de famille de mon voisin. Donc c'est un cas concret, voilà ce qu'il y a sur le 5 GHz. Il n'y a rien, j'ai juste un de mes voisins. Ici, vous pouvez constater que le canal Wi-Fi c'est 60 plus 64 et la largeur de bande est de 80 MHz. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Pour avoir un canal primaire et un canal secondaire, il faut obligatoirement que votre largeur de bande soit supérieure strictement à 20 MHz. Donc si vous prenez du 20 MHz, vous n'avez qu'un canal. Si vous prenez 40, 80, 160, vous avez le choix entre deux canaux. Mais si vous prenez le canal, par exemple, primaire à 60, obligatoirement, le secondaire sera 64. Si vous prenez le canal primaire 64, obligatoirement, le canal secondaire sera 60. Et j'ai mis tous les couples ici. Donc le 36 va être 40, le 44 avec le 48, le 52 avec le 56 et le 60 avec le 64. Je me répète, canal primaire, vous optez pour celui-ci, automatiquement, il va vous mettre le 56 en secondaire. Et si vous décidez de prendre le canal primaire 56, automatiquement, il va vous l'accorder en secondaire avec le canal 52. Voilà. Donc vous ne pouvez utiliser le canal primaire, c'est ce que je vous disais. Largeur de bande ici que vous trouvez sur la carte 5 GHz. Si vous mettez 20 MHz, vous ne pouvez pas avoir canal primaire et secondaire. Il faudra bien évidemment activer le DFS. DFS en gros, hein. Voilà, quelqu'un qui est spécialiste, il va dire que je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment toujours dans l'intérêt de vulgariser mes propos pour que les gens comprennent. Ça scanne en fait. Le DFS permet de scanner et puis voilà, de vous donner les meilleurs... voilà. Donc moi je conseille de l'activer, mais en réalité ça ne change pas grand chose. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, le pire puissance isotrope rayonnée équivalente, unité généralement utilisée est le mégawatt, selon les canaux, etc. Enfin c'est assez complexe, on ne va pas en parler. Même moi je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants de Wi-Fi, je tiens à vous le dire, c'est extrêmement compliqué, c'est un véritable métier. Voilà. Et là, petite information que je vais vous lâcher. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui sont restés, je vous la lâche maintenant. On va aller vérifier directement sur mafreebox.freebox.fr. Allez, c'est parti. Vous voyez ici, j'ai ma carte 2,4 GHz, 5 et 5. Ici, le SSID, j'ai un nom. Donc c'est le nom du réseau en 2,4 GHz. On va dire, par exemple, c'est Pierre. J'ai mis le nom du réseau Pierre. Le 5 GHz, je vais mettre Pierre 5G par exemple. Et pareil pour celui-ci. En fait, l'avantage de faire ça, vous voyez ici, c'est configuration spécifique à la carte. Pour la carte 2,4 GHz. La 5, c'est configuration commune. Et l'autre 5, c'est configuration commune. Un petit truc, petit aparté aussi, si vous souhaitez en fait sécuriser au maximum votre Wi-Fi, vous pouvez cliquer sur cacher le SSID une fois que vous avez mis tous vos équipements connectés sur votre Wi-Fi. Vous pouvez le cacher si vous n'avez pas d'autre équipement. Ça vous permettra de sécuriser votre réseau Wi-Fi. Ben, qu'il existe des trucs pour scanner, mais bon, c'est déjà un peu plus chiant, on va dire. Voilà. Alors moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai un nom de réseau différent de cela? C'est tout simplement parce que quand par exemple je vais dans ma chambre, en 2,4 GHz, je capte mieux le Wi-Fi. Comme je vous disais, le 2,4 GHz passe plus facilement dans les murs, etc. Et donc, j'ai mis un nom de réseau. Donc, ce que je fais, c'est que quand je monte, si je vais pendant une demi-heure, une heure sur mon Wi-Fi, et ben, je vais me déconnecter de mon Wi-Fi avec le nom de réseau ici de ma carte 5G. Je vais faire un scan avec mon téléphone portable de Wi-Fi et je vais me connecter sur le nom du réseau de ma carte Wi-Fi 2,4 Go. Voilà la petite
info que je voulais vous lâcher, vous pouvez pour chaque carte mettre un nom de réseau différent. Donc à chaque fois que vous allez faire ça, cliquez sur appliquer et vous pouvez être déconnecté de votre Wi-Fi. Ça peut mettre un certain temps avant d'arriver. Ça peut aller jusqu'à 2-3 minutes si jamais ça ne revient pas au niveau du Wi-Fi, que votre ordinateur, votre téléphone ne se connecte plus en Wi-Fi. Il faudra redémarrer le modem. Mais généralement, attendre, ça suffit. Donc voilà, je ne pense pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette combine, si vous aviez déjà entendu parler de ça. La carte Wi-Fi, que vous pouviez mettre des noms différents que si vous utilisez la carte Wi-Fi 2,4 Go ou la carte Wi-Fi 5 Go. A très bientôt et n'hésitez pas à mettre en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Ciao!